Merci, Monsieur Marleix. La parole est maintenant à Monsieur Jérôme Lambert du groupe radical républicain, démocrate et progressiste pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Nathalie Kosciusko-Morizet, mes chers collègues, nous examinons maintenant un texte visant à pénaliser la prédication subversive. En premier lieu, je peux comprendre l'émotion suscitée par ce sujet, mais notre responsabilité est ici d'apporter des réponses législatives, pas émotionnelles. Ce texte prévoit d'insérer dans le code pénal l'infraction de prédication subversive, celle-ci s'entendant du prêche, de l'enseignement ou de la propagande par des paroles ou des écrits publics et réitérés d'une idéologie qui fait prévaloir l'interprétation d'un texte religieux sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République. L'auteur de cette prédication subversive serait puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, tandis que ses complices seraient punis de 3 ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende. L'article 3 de la proposition de loi vise quant à lui à créer un nouveau chapitre dans le Code de la sécurité intérieure relatif à la fermeture des lieux de culte et qui reconnaîtrait au ministre de l'Intérieur ou au préfet dans le département la possibilité d'ordonner la fermeture provisoire des lieux de culte où la prédication serait subversive. Enfin, le 4e article permet au juge des référés de prononcer l'arrêt d'un site Internet se faisant le relais de prédication subversive. Ce texte a été rejeté en commission des lois la semaine dernière et il a été rejeté à raison. En effet, comme notre collègue Pascal Popelin a déjà pu le dire à Madame la rapporteure, et comme nous l'avons expliqué à l'occasion de l'examen du texte précédent, les dispositions existantes dans notre droit positif permettent déjà de condamner de tels actes et d'apporter les réponses appropriées. La loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme et la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ont créé un délit d'entreprise terroriste individuelle, prévu une interdiction administrative de sortie de territoire, un dispositif de blocage des sites faisant l'apologie du terrorisme et un délit de provocation à la commission d'actes terroristes et leur apologie. De plus, l'ancienne loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse sanctionne la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Mais notre opposition à ce texte tient aussi à ce qu'il constituerait un risque de dérive pour la liberté d'expression des individus. Vous pourrez m'objecter que ce texte concerne l'interprétation d'un texte religieux. Et naturellement, nous ne pouvons qu'être opposés à l'expression de toute forme de prédication ou de prosélytisme dans l'espace public. Vous savez que le groupe auquel j'appartiens est très sensible à la question de la laïcité et fervent défenseur de celle-ci, comme nous tous, je le pense, tout comme des principes fondamentaux de la République et de ses intérêts. Nous ne pouvons évidemment soutenir ce type de prêche et les condamnons fermement. Par ailleurs, vous relevez que le terrorisme prospère souvent sur un terreau de radicalité politico-religieuse, et nous sommes fortement interpellés par la montée des haines, les atteintes à l'ordre public, à l'endoctrinement croissant de certains de nos concitoyens. Tout cela est vrai, mais en partie seulement, car la pratique religieuse de plusieurs auteurs d'attentats sanglants n'a pas toujours été démontrée. Que tout cela soit clair, nous ne pouvons tolérer la remise en cause des interdictions prévues par la loi. Je pense ici aux personnes soutenant le mariage forcé ou la polygamie, pourtant interdite par le Code civil et condamnée pénalement. Je pense ici à quelques religieux qui condamnent violemment le mariage contre les couples de même sexe voté par la loi du 17 mai 2013. J'émets cependant des craintes et réserves quant à cette question de la condamnation de la prédication subversive, en ce que l'expression d'une opinion publique
considérées comme dangereuses ou contraires à l'état de droit puissent être à terme interdites. Il serait alors interdit d'exprimer des opinions politiques extrémistes qui remettent en cause l'ordre établi. Or, ceci que l'on soit... Oui, c'est pas ce que dit le texte, mes chers collègues, mais ça, je dirais, on traite que de la question religieuse. Mais finalement, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Pourquoi une expression religieuse serait plus dangereuse quand on remet en cause l'ordre établi que quand il s'agirait d'une expression extrémiste dans l'ordre politique? On pourrait très bien faire un parallèle très rapidement. Et c'est ça, à mon sens, quand même, un des dangers qui pourrait découler de l'interprétation et l'évolution d'un tel texte s'il devait un jour être voté en l'état. Mais au-delà de l'objet de ce texte, j'oppose également une question procédurale par rapport à ce débat. Comme j'ai déjà pu le dire lors de l'examen du texte précédent, nous sommes en principe opposés aux motions de procédure déposées contre les propositions de loi d'initiative parlementaire. Mais nous ne pouvons occulter le fait que ce texte est examiné le jour même du premier débat entre les candidats à la primaire de votre parti politique, primaire à laquelle, Madame la rapporteure, vous êtes vous-même candidate. Une heureuse coïncidence, oui, peut-être bien, madame. Une heureuse coïncidence, nous n'en doutons pas, mais ou malheureuse, selon vous. Mais vous nous permettrez, malgré toute la considération que nous avons pour votre travail, mes chers collègues, de refuser de laisser davantage la place à ce pré-débat de primaire Les Républicains que vous nous proposez et donc de ne pas poursuivre l'examen de ce texte. De toute façon, ce débat se prolongera entre les candidats à la primaire de la droite ce soir à une heure de grande écoute. Aussi, nous voterons la motion de procédure présentée par le groupe socialiste. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lambert.